C'est vraiment triste. Et maintenant, elle demande plus. Elle fait oui, moi je veux un homme. Et après avoir fait cela, parce que les mères Mhm. célibataires qui regrettent leur choix, et après elles veulent rebondir aussi. Mhm. C'est des humains. Elles peuvent voir que non, dans le chemin dans lequel s'y était prêté, tout ça, elles se disent non, il faut vraiment que j'arrive à rebondir. Maintenant, en cherchant, quand tu veux rebondir, eh ben, tout cela te rattrape. Il va falloir maintenant tomber sur un homme qui va pouvoir comprendre, parce que nous les hommes, des fois, on a le flair, Mhm. on sent quand une femme veut rattraper sa vie, qui veut faire semblant, qui veut dire, écoute, moi, il me faut maintenant un homme maintenant. Il y a des femmes qui sont prêtes à se sacrifier, mais leur sale caractère les rattrape toujours. C'est pour ça, tu vois, elles se font tout le temps cramer. Mhm. Delphine, tu m'avais dit que tu devais partir. J'espère que tu n'as pas oublié. Je ne veux pas être Oui, responsable. Non, elle oui. a annulé le Oui, rendez-vous. je laisse. Le rendez-vous a été annulé. Delphine a annulé le rendez-vous. Non, mais Gabriel, tu m'as tué là. Là, tu Non, m'as mais tué. Delphine, Hey, Delphine, euh, oui. les jeunes, au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ce sont vos petites sœurs. C'est peut-être 2 générations derrière. Elles n'ont pas évalué dans leur tête, dans 40 ans, je vais être quelle femme. D'accord. Mhm. Tu sais, vouloir se réinventer, redevenir une femme bien, une vertueuse, tout ça, tu peux avoir l'appel et tu peux être interpellé. Mais ces jeunes-là ont tellement une longueur d'avance. Elles ont déjà un autre sens du bonheur. Mhm. Parce qu'elles se disent que j'ai envie d'être maman, parce que c'est, voilà, pour que les gens disent quand même, j'ai été femme. Parce que être femme, c'est avoir aussi un enfant. J'ai été femme, mais j'ai envie de continuer ma vie. Je sors avec qui je veux, je peux changer de mec quand je veux. Quand j'en veux plus, ça me saoule, comme ils ont l'habitude de dire. Je peux changer d'homme et tout ça. Mais tu vois, c'est ce libertinage-là. C'est ça l'épanouissement pour certaines filles. Mhm. Mm. Quand tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te dire non, ne fais pas ça, non, plutôt ça. Parce que le mariage, c'est une discipline aussi. Oui. Les gens ne veulent pas rentrer dans cette discipline-là parce que le mariage, c'est un décret. C'est un décret dans lequel il faudrait maintenant vous aligner. Mais tout le monde n'est pas prêt à respecter ce décret-là. Mhm. Non, tout le C'est monde n'est ça pas fait pour le l'engagement. mariage. C'est ça les mères célibataires quand elles mettent ça dans leur tête, les mères célibataires par choix, quand elles mettent ça dans leur tête, elles se disent non, non. Nani mon pépé. Tu vois, mon pépé là, il n'a mon tout. Il faut, il faut n'aller comme mon pépé. Elles ont besoin de Elle vient ça, kakate. tu vois. Dis Parce que, la cacate. tu sais, Non, elles non. disent Non, aussi, mais tu sais ce qu'elles disent? Quoi? Elles disent aussi, il y en a une qui a osé dire, mais vous croyez quoi? Vos mamans là souffraient aussi, hein. C'est parce qu'ils avaient trop d'interdits. Elles aussi, elles avaient envie de prendre la tête, de sortir et de s'amuser avec leurs copines. Et là, Mhm. maintenant, il y a un autre tonton qui rajoute. C'est pour ça, deux fois dans le quartier, vers le quartier de Montaigne, là, vers le bar Rambo, là, dans le quartier de Montaigne et tout, Mhm. les mamans qui se rassemblaient à l'époque, là, les mamans musiques et tout, ce sont des mamans, de fois, elles avaient de temps en temps, ils avaient des amants, et de fois, on apprenait, là, tu sais, Mhm. Dali. Oui, Tu oui. sais, des fois, tu avais des mamans quand même dans le quartier, ils avaient quand même une vie extra-conjugale tout le temps, Il y avait des tout, petits mais poussins. On les appelait comme ça. il y avait des petits poussins comme ça, tu vois, elles arrivaient quand même parce que c'est très dur de vivre en couple, ensemble, le mariage, c'est un parapluie. Mais il y en a qui ne supportent pas ce parapluie-là. Et les mères célibataires, c'est parce que quand tu as une liberté sexuelle, c'est-à-dire, aujourd'hui dans leur schéma, c'est comme si tu avais déjà rempli un devoir, j'ai déjà un enfant. Et Mhm. cet enfant-là, c'est déjà une preuve comme quoi Nameka qui vit quand même. J'étais quand même marié, j'étais quand même en couple, ça n'a pas marché. Maintenant, je suis mère seule. Je suis mieux comme mm, ça. Mais c'est Mhm. parce qu'elles aiment cette mm. liberté-là. Regarde ce Changer que les hommes, là. Joël a écrit. Peut-être que les mères seules, par choix, veulent protéger les enfants de ce De ce qu'elles qu'elles-mêmes ont ont eux-mêmes. vécu. Mhm. Aussi. Mais Delphine, tu penses aussi, que Joël a raison Elles tu veulent sais, protéger leur enfant d'eux. de ce de, de qu'elles-mêmes ce elles ont qu'elles, Elles ont de ce même vécu? de... qu'elles-mêmes elles ont vécu. Mhm. Ah ben, je pense qu'on ne peut pas... Parce que notre vie à nous, on ne peut pas les comparer à la vie des enfants.
Protéger, oui et non, parce que un enfant a le droit de vivre avec son papa. Si toi, tu as vécu une histoire traumatisante dans ton enfance, bah, dans ces cas-là, il faut faire le choix du partenaire avec qui tu vas faire enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé enceinte tout de suite avec le partenaire que tu as devant toi. Prendre le temps et puis il faut faire un travail parce qu'on ne peut pas toujours vivre par le passé. C'est vrai que le passé, ça nous détruit et ça amène notre futur à des problèmes. Mais il faut faire un travail et ne pas se dire que mes enfants ils ne vont pas vivre ce que moi j'ai vécu. Oui et non, parce que il faut voir qu'un enfant a besoin de son papa. Un enfant a besoin d'un cadre. Un enfant a besoin d'un lien. Elle a besoin de tisser les liens pour grandir. C'est ce qui lui permet de grandir plus tard et de devenir un adulte équilibré. Si tu n'es pas sûr de l'homme qui est devant toi, ben, ne tombe pas enceinte. Au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs méthodes de contraception. Moi, je suis même surprise qu'il y ait des jeunes filles aujourd'hui. C'est aussi le rôle des parents, en tout cas d'interpeller nos jeunes filles. Il y a beaucoup de méthodes de contraception. Comment un enfant, comme Gabriel a dit tout à l'heure, une jeune fille peut déjà avoir 4 IVG déjà à 4 IVG avant même qu'elle soit mariée ou quoi que ce soit. Ça, c'est un risque. C'est un risque que plus tard, cet enfant-là, et si elle arrivait un jour de rencontrer l'homme de sa vie et qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Ça, c'est autre problème aussi. Donc, les parents doivent jouer leur rôle d'éduquer leurs enfants et d'instruire leurs enfants dans l'idée des contraceptions. Les contraceptions sont là justement pour aider à ne pas tomber enceinte accidentellement, à moins que ça soit piégé comme le mère célibataire piège. J'ai envie de profiter, voilà. De ce que tu dis là. J'ai envie de profiter pour que ça ne m'échappe pas l'idée de contraception là. C'est important, hein, la contraception. Mais tu sais, j'ai questionné 70 jeunes filles. De quel âge? 19 ans et 29 ans. 70, non, pardon, 80. Ok? Et c'est très bien parce que quand tu m'en as parlé, ça m'a interpellé. Quand je leur ai dit, mais pourquoi vous... La même question, mais pourquoi vous n'utilisez pas les contraceptions? Parce qu'aujourd'hui, il y a le stérilet, il y a toutes ces choses-là. Déjà, sur les 80, ou on va dire, sur les 60, plus de la moitié, on va dire 70%, quand ils m'ont répondu, ils m'ont dit, déjà, le stérilet, ça vient te troubler les hormones et tout. Et deux fois, même ton corps réagit d'une certaine manière. Il y a même des odeurs qui sortent de ton corps, ou même toi, tu dis, mais est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? C'est très dérangeant pour les femmes. Donc, elles te disent, par rapport aux préservatifs, ils disent que non, il y a la plupart des femmes qui ont de problèmes d'allergie avec le latex. 3. Le latex avec le contact avec le préservatif. 4. Ils te disent que il n'y a pas plus dangereux que de prendre la pilule parce que ça te tue même le corps. Il y en a qui prennent du poids, il y en a qui ont des problèmes de boutons, ou problèmes, tu vois, d'acné, tout ça. Toutes ces complications-là, aujourd'hui, sont des facteurs qui ramènent à ces jeunes filles d'aller dans leur rapport sans se protéger. Il y a aussi les patchs. Non seulement, il existe ces patchs. Non seulement ça, mais ça ne va pas tout le monde. Elles ne sont pas bien informées, justement. Elles ne sont pas bien informées. C'est un problème d'information parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Donc, tu choisis ce qui va, 70% de ces filles-là m'ont dit, 70% de ces filles-là m'ont dit non, c'est parce qu'il y a tout ça, nanana. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment une raison valable, par exemple? Parce que, dis-toi, même sur les 80 personnes, moi, je dirais que c'est pas une raison. C'est pas une raison. Même plus de 70%, ils te disent que le préservatif n'est pas confortable. Je ne sais pas si tu réalises. Moi, je l'ai fait en janvier 2020, ce sondage-là. En janvier 2020. Le sondage, là. Ah, ok. Le sondage. Ah, d'accord. En janvier 2020. Dalia, j'avais mis un patch